Le léopard ouvrit grand sa gueule pour mordre le garçon. Mais c'était pour sauver la vie du garçon. Parce que juste en dessous, un python le convoitait depuis longtemps. Seul le fait de conduire le garçon vers un endroit sûr lui permettrait de survivre dans cette forêt. Cependant, le léopard solitaire n'était clairement pas adapté pour s'occuper de lui. Il décida donc de le déposer à l'entrée de la tanière des loups avant de partir. Mais pour la sécurité du garçon, il ne s'éloigna pas. Il se cacha plutôt dans les buissons à proximité. Peu de temps après, une tête émergea de la tanière. C'était un jeune loup qui le découvrit en premier. Voyant le garçon couvert de sang, le jeune loup afficha une expression inquiète. Mais ses autres frères n'étaient pas aussi bienveillants. Ils adoptèrent tout une attitude menaçante. Les parents loups, sentant l'odeur du sang, arrivèrent rapidement. Mais lorsqu'ils réalisèrent qu'il s'agissait d'un enfant, ils retirèrent rapidement leur croc. Elles ne comprenaient pas. Comment un bébé humain a-t-il pu apparaître ici? La mère loup a léché le sang sur son corps. Ils ont découvert qu'il n'avait pas de blessure. Il n'était pas difficile de deviner. Ce sang était probablement de ses vrais parents. Le garçon avait l'air inoffensif comme un animal. Cela a instantanément ému la louve. Il ne semblait pas avoir peur de nous. Il veut recueillir ce petit garçon humain. Mais pour l'accueillir, il fallait l'approbation du roi des loups. Pour cela, la meute de loups a tenu une réunion de groupe. Mais j'ai entendu dire qu'ils allaient adopter ce garçon humain. Tout le monde pensait que c'était une blague. Parce que dans leur esprit, les humains étaient tout considérés comme dangereux. Même s'il s'agissait juste d'un bébé. Alors que même le roi des loups hésitait. C'est alors que la panthère noire s'est approchée. Il a apporté un cerf pour le donner à la meute de loups, espérant ainsi que cela servirait de cadeau pour que le garçon reste ici. Le pouvoir de décision finale appartient toujours au roi des loups. Alors qu'il regardait le garçon se débattre, un intrus est entré sans y être invité. Il s'avère que c'était un tigre malveillant aux multiples méfaits dans la forêt. Il avait été blessé à la patte droite par les humains. C'est ce qui a permis au roi des loups de devenir le seigneur de la forêt. C'est pourquoi il nourrissait de la rancœur envers les humains et le roi des loups. Le tigre malveillant était venu cette fois-ci pour réclamer le garçon, car il avait récemment tué ses parents. Mais il avait accidentellement oublié le garçon à côté. C'est ainsi qu'il a été sauvé par la panthère noire et ramené à la meute de loups. Roi des loups d'Akra, es-tu sûr de vouloir me défier? Voir le tigre maléfique être si arrogant, le roi des loups n'en peut plus. Il décida alors d'adopter officiellement le garçon, et ordonna à la meute de loups de se préparer au combat. En regardant la meute de loups se rapprocher de plus en plus, et les deux puissantes bêtes gardiennes de chaque côté, le tigre maléfique sait bien qu'il est en infériorité numérique. Il ne peut que proférer des menaces. Il savait qu'un jour il dévorerait le garçon. Puis il partit. Ses paroles étaient sans aucun doute une provocation envers le roi des loups. Il déclara qu'à partir de ce jour, toute la tribu se mobiliserait pour protéger ce jeune humain. C'est ainsi, sous la protection du roi des loups, le garçon grandit peu à peu dans cette forêt. La panthère noire comme son professeur, non seulement lui apprendre à chasser, mais aussi lui enseigner les règles de la jungle. Après chaque chasse, il devait regarder les animaux dans les yeux. Ainsi, leurs ânes ne partiraient pas seuls. En plus, il avait un autre professeur, l'ours noir. Contrairement à la panthère noire, il était particulièrement sévère. Mowgli, peux-tu te concentrer s'il te plaît? On voit le scorpion grimper sur son visage, brandissant son dard empoisonné. L'ours noir ne permettait pas au garçon de bouger, pour exercer sa concentration et son courage. Ne vous fiez pas à l'apparence stricte de l'ours noir en classe. Mais à la fin des cours, quand il regarde le garçon s'éloigner, il affiche toujours un sourire fier. Il éprouve un amour sincère pour cet élève. Mais en raison de leur apparence différente, le garçon n'est pas bienvenu parmi les loups. Seuls ses parents loups qui l'ont élevé, et son frère loup le considère comme un membre de la famille. Il y avait aussi un petit loup blanc qui a vécu la même expérience que lui. Parce que je suis atteint d'albinisme, il est constamment rejeté et maltraité par ses pairs. Cependant, contrairement au garçon, le gentil petit blanc ne résiste jamais. Rentre immédiatement. Merci. Tu ne devrais pas les laisser te chercher ainsi. Nous ne faisions que jouer. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, Buck. Au revoir, Mowgli. Heureusement, Xiaobe est avec moi. L'enfance du garçon n'était pas si solitaire. Ils jouent toujours à cache-cache ensemble. Je t'ai trouvé. Waouh, tu es tellement doué. Ainsi, deux jeunes cœurs se réconfortaient mutuellement dans la forêt. Bien sûr, pour des effets spéciaux aussi réalistes, vous avez besoin d'un bon téléphone portable pour regarder le film. Pas besoin de s'inquiéter pour les anciens téléphones. Soumettre la commande. Après avoir comparé, l'option d'Amorecu reste la plus avantageuse pour passer commande. Il y a 2000 magasins dans tout le pays. Ils sont présents dans tous les grands magasins. Vous pouvez également commander et demander à un ingénieur de venir chercher à domicile. Paiement sur place. En résumé, pour le recyclage de seconde main,
faites confiance à la société cotée en bourse Amureku. On pensait que les jours resteraient aussi paisibles. Mais ce jour-là, alors que le garçon nageait, il a soudainement repéré le tigre maléfique qui n'était pas apparu depuis longtemps. Il s'est juste léché les babines et a soudainement laissé échapper une grande quantité de sang de sa bouche. Il avait sûrement chassé une proie récemment. Le garçon a eu une grosse frayeur. Il a rapidement coincé ses pieds dans les racines sous l'eau. Empêchez-vous de flotter. Mais malheureusement, il a fini par cracher une série de bulles d'eau à force de retenir sa respiration. Cela a immédiatement attiré l'attention du tigre. Il fixa alors fermement sous l'eau sans bouger, voyant que le garçon était sur le point de suffoquer. Cependant, le tigre tourna la tête et s'en alla à ce moment-là. Une fois sur la rive, le garçon se mit à courir pour sa vie. Mais soudain, un rugissement de tigre retentit derrière lui. Le tigre guettait effectivement en embuscade. Le garçon qui fuyait précipitamment n'avait même pas le temps de regarder où il allait. Par mégarde, il tomba dans un piège humain. Des cris retentirent soudain dans toute la forêt. Cela attira l'attention du léopard à proximité, qui se précipita immédiatement vers le lieu. Heureusement, le garçon n'était pas gravement blessé. Il eut la chance d'éviter la pointe mortelle. Mais le tigre rôdait à l'entrée de la grotte. Même s'il parvenait à grimper, il serait tué par le tigre. Au moment où le garçon ne savait que faire, soudain, des pas résonnèrent d'en haut. Puis il vit une silhouette charnue. Il rampa et s'enroula autour du corps du garçon, et le souleva dans ses bras. Arrivé en haut, il resta figé en regardant la créature devant lui. Il réalisa que l'éléphant gardien de la forêt l'avait sauvé. On voit que cette vieille éléphant est couvert de mousse. Le plus frappant était sa défense cassée. Cela est choquant à voir. L'éléphant est parti sans demander de récompense. Le garçon n'avait pas de temps à perdre. Il suivit rapidement la panthère pour partir. Mais après cette expérience, la panthère pensa que la jungle n'était plus adaptée pour le garçon. Il devrait retourner à la tribu des humains, car les tigres craignent le feu des humains. Là-bas, il serait en sécurité. Cependant, le garçon considérait déjà cet endroit comme chez lui. Il refusait catégoriquement de partir. Le léopard noir, impuissant, a dû convenir avec lui. S'il remportait la prochaine course de chasse des loups, il pourrait rester ici plus longtemps. Le chasse à la course consiste en une course entre tous les petits loups. Il y aura un chasseur qui interférera sur le chemin. Celui qui arrive premier a le droit d'être le roi des loups. Même les plus doués ne peuvent rivaliser avec les jambes. C'est pourquoi le garçon est toujours un peu en retard par rapport aux autres loups. Ainsi, il ne peut s'entraîner qu'après les cours. Il cherche d'autres moyens pour s'entraîner encore et encore. Profitez de vos mains. Seul l'ours qui l'accompagne connaît la dureté de cet entraînement. Enfin, le jour de la compétition est arrivé. Cette fois, c'est le professeur Panthère qui joue le rôle du chasseur. Regarde ses yeux froids. Le garçon est tellement nerveux qu'il tremble de tout son corps. Il sait que cette épreuve ne sera pas facile. À l'ordre du roi des loups, tous les petits loups se précipitent en avant les uns après les autres. Le plus faible, Petit Blanc, est attrapé en premier. Le garçon n'est pas en meilleure posture. Il vit aussitôt la panthère noire se précipiter vers lui, comme si ses yeux ne voyaient que le garçon. Leurs regards se croisèrent. Il vit clairement la menace dans les yeux du léopard noir. Pris de panique, le garçon n'avait d'autre choix que de grimper sans cesse dans les arbres. Le léopard noir se rapprochait lentement. Heureusement, grâce à son agilité, il s'échappa par une fissure. Puis il se déplaça de l'autre côté en suivant une liane. Pour gagner maintenant, il devait prendre un chemin inhabituel. Alors, tel un coup de dé, le garçon sauta dans le vide. Par chance, il parvint à attraper une branche. Puis il glissa le long du tronc, en prenant des raccourcis tout au long du chemin. Peu de temps après, il rattrapa réellement la meute de loups. Voyant le garçon foncer en premier, le visage de l'ours noir exprimait l'étonnement. Cependant, juste avant qu'il ne franchisse la ligne d'arrivée, une silhouette noire surgit soudainement. Et ainsi, il tomba juste avant la ligne d'arrivée. Voyant le léopard noir rugir sans pitié contre lui, les yeux du garçon exprimaient la peur et le regret. La peur a été choquée par la férocité de la panthère noire. Le ressentiment est dû à... Il était évident pour tout le monde qu'il était dirigé contre lui-même. Le garçon, les larmes aux yeux, se plaignait avec amertume à l'ours noir. À cela, la panthère noire était également désemparée. Mais pour la sécurité du garçon, il devait jouer le méchant. À ce moment-là, la défaite était déjà un fait. Même l'ours noir en tant qu'arbitre ne pouvait rien changer. Tous les entraînements sont partis en fumée. Finalement, le garçon est parti en pleurant, sans savoir qu'après son départ, 2 enseignants se sont battus pour lui. L'ours noir savait à quel point le garçon avait travaillé dur pour ce match. Mais la panthère noire avait aussi ses raisons de devoir agir ainsi. Le garçon qui a perdu le match était assis seul au bord de la rivière, accablé. C'est alors que son ami Xiaobe est venu pour le réconforter. Mais son attitude toujours optimiste l'a rendu las à ce moment-là. Nous sommes du même genre.
Parce que tu es spécial, je le suis aussi. Nous ne sommes pas spéciaux. Tu ne comprends pas. Nous ne serons jamais comme eux. Nous sommes des monstres. Tu es pas spécial. But. Ta mère t'a dit ça pour que tu te sentes mieux. Parce que tu es né différent. Même ton seul ami te voit ainsi. Petit blanc qui sourit même en étant maltraité, n'a jamais pleuré. Mais cette fois, une larme coule. Finalement, il est parti discrètement. Quand le garçon réalise qu'il a dit quelque chose de précipité. Xiaobei n'est plus derrière lui. Le garçon regrette les mots méchants qu'il a prononcés. Sans savoir à quel point leur prochaine rencontre sera déchirante. Les ennuis ne viennent jamais seuls. Le vieux roi loup qui considère le garçon comme son propre fils. Perdu dans une chasse. Non seulement il n'a pas attrapé sa proie, mais il est tombé lourdement devant la meute de loups. Ce moment attira l'attention des loups. Attendez que le roi loup revienne dans la tribu. Lorsque le roi des loups est retourné à la tribu, découvrant que le tigre avait pris possession de son territoire, et a apporté une proie humaine en tant que bétail. Parce que le roi loup s'est trompé en chassant. Selon les règles du clan des loups, le roi loup doit abdiquer en faveur d'une personne digne. Selon les règles de la meute, le roi des loups doit abdiquer. Le roi des loups a commis une erreur. Cela incitait les loups à se rebeller. Tous ont attaqué le roi des loups en montrant leur croc. À ce moment-là, le garçon est également arrivé en courant. En voyant des membres de la même espèce s'entretuer. Il ne savait pas ce qui se passait. Alors il est monté pour essayer d'arrêter. C'est la règle. C'est la loi. Même si le roi des loups gérait facilement ses louveteaux. Mais ils étaient pris en tenaille. Il semblait que tout était perdu. À ce moment-là, le garçon a enfin remarqué le tigre maléfique parmi la meute de loups. Il a instantanément compris tout. Par conséquent, il a rapidement couru vers le bas de la montagne. Il a couru au village des humains pour emprunter un feu. C'est ainsi. Le garçon est venu au loup avec la torche. Brandissant des torches et enflammées. Il a dispersé les loups attaquant le roi des loups. Puis il s'approcha du tigre. Le tigre féroce fut effectivement effrayé. Impuissant, il dut proférer des menaces avant de partir. Le garçon arriva devant le vieux roi des loups. Il s'apprêtait à demander s'il allait bien. Mais le roi des loups lui a ordonné de partir. Quoi? Espèce de arme humaine. Utilisée contre nous. Tu as apporté une grande honte à la meute. Tu me l'apportes. Une grande honte. Dégage. Le ciel s'est mis à pleuvoir violemment, éteignant la passion du garçon, mais n'éteignant pas la torche ardente. Comme un symbole de l'humanité. Toujours en conflit avec les animaux depuis l'Antiquité. Même les parents loups n'ont pas essayé de le retenir. L'ours noir et le léopard noir, les deux mentors, reculent également. En voyant cette scène, le garçon a complètement désespéré. Il a couru vers la montagne comme un fou. Pour prouver que je suis un loup. Le garçon a pénétré dans la tribu humaine. Il brandissait des torchets et affrontait les gens. Mais l'instant d'après, il a été assommé par les chasseurs de la tribu. Quand il s'est réveillé à nouveau, il avait déjà été enfermé dans une cage en fer par les villageois. Peu importe les méthodes qu'il a essayées, il ne pouvait pas sortir. Peu de temps après, les chasseurs ont apporté de la nourriture abondante. Le garçon s'est penché pour sentir le sol. Puis il a mordu comme un loup. Mais l'instant d'après, il a renversé l'assiette. Parce qu'il n'avait jamais mangé de plat cuisiné par des humains. Le goût salé et âcre lui a donné des éternuements. Les chasseurs, impuissants, ont dû partir. Le soir, le léopard noir était inquiet pour le garçon. Il est donc venu discrètement. Le garçon pensait encore qu'il venait le sauver. Mais le léopard a décidé de le laisser tranquille ici. Parce que le tigre a déjà occupé la jungle. Il n'a plus d'autre choix que de retourner là-bas et de mourir. Malgré les supplications du garçon à faim. Le léopard est resté insensible et est parti sans pitié. Le lendemain, lorsqu'il s'est réveillé à nouveau, il a réalisé que la cage avait été ouverte. Le garçon a été très surpris par cela. Il a ensuite grimpé prudemment pour sortir. À peine sorti, il a vu le chasseur se préparer à tuer un sanglier. Le garçon avait très faim. Il s'est mis à manger de la viande crue. Le chasseur l'a rapidement arrêté en le voyant. Voyant le garçon perdu, le chasseur a hésité un moment, puis a remis son couteau au garçon. Il lui a appris à découper la viande comme un humain. Le garçon a appris très rapidement. Il a immédiatement découpé une tranche et l'a mangée. J'ai mangé cuit. Une femme de la tribu a donné un bain au garçon. Et ils ont essuyé la saleté de son visage. Quand le garçon est sorti, les villageois ont été attirés par son apparence élégante. Le garçon observait aussi curieusement tout cela. Il a réalisé que la vie ici semblait plutôt bonne. Tout le monde était très chaleureux. Il s'est rapidement intégré. Les talents étonnants du garçon ont aussi surpris le chasseur. Il a immédiatement décidé de l'adopter comme fils. Peu à peu, il s'est habitué à la vie ici. Même lorsque son frère loup lui a demandé de retourner dans la jungle une fois, pour résister à l'oppression des tigres avec la meute de loups. Mais le garçon l'a fermement refusé.
Parce que ceux qui l'ont abandonné ne méritent pas son pardon. C'est ici que se trouve ma maison. Il pensait pouvoir continuer à vivre heureux ici. Jusqu'à ce jour, le festival de la peinture rouge est organisé dans la tribu. Le chasseur s'est saoulé lors du banquet. Le garçon est entré curieusement dans sa chambre. C'est là qu'il a découvert le côté sombre de l'humanité. La table était couverte de spécimens d'animaux. La tête de cerf mutilée et le serpent définitivement fixé. Il y avait aussi un singe conservé dans du formol. Le garçon était tellement choqué qu'il en restait muet. Mais ce qu'il vit ensuite le brisa complètement. C'est la tête d'un loup blanc. C'était son ancien meilleur ami, Petit Blanc. C'est alors que le chasseur entra. Il dit fièrement à son fils adoptif. C'est sa collection la plus satisfaisante. Parce que le loup blanc mutant est très rare. Il lui demanda même s'il le trouvait beau. Il ne remarqua pas du tout le visage du garçon sur le point de s'effondrer. Les larmes commençaient à perler dans ses yeux. Dès que le chasseur s'éloigna, il éclata en sanglots silencieux, incapable de se retenir. Si seulement il n'avait pas été méchant ce jour-là. Petit Blanc ne serait pas parti seul. Et n'aurait jamais été transformé en spécimen. Pour satisfaire la vanité humaine. Mais il était trop tard pour dire quoi que ce soit. C'est lui qui a tué son meilleur ami. Le garçon a passé toute la nuit assis au bord de la rivière. Il a soudainement compris. Comparé aux animaux, c'est le masque de faux-semblant sur le visage des humains qui est le plus effrayant. Alors, il a décidé de retourner dans la jungle. Mais avant de partir, il voulait venger Petit Blanc. Le garçon a sorti son couteau, prêt à attaquer le chasseur. Mais ensuite j'ai vu la cicatrice sur sa taille. C'est ce que le tigre a laissé derrière lui. Il a immédiatement élaboré un plan audacieux. À ce moment-là, le garçon a remarqué les défenses d'éléphants à côté. Il savait à qui elles appartenaient. Et ainsi, le garçon a volé les défenses. Puis les a rendues à leur propriétaire. Enfin, il a conclu un accord avec l'éléphant. Il l'aiderait à se débarrasser du tigre. En échange, l'éléphant l'aiderait à retrouver le chasseur pour se venger. Ensuite, le garçon s'est rendu à l'endroit où le tigre apparaissait souvent. Il a crié son nom à haute voix. Le son s'est propagé dans tous les coins de la jungle. Le tigre maléfique est finalement arrivé. Voyant le garçon armé seulement d'un petit couteau, il s'est approché pour le tuer. Le tigre trouva cela un peu drôle. Mais à ce moment-là, il émit soudain un signal. Les éléphants cachés dans les buissons se précipitèrent tous ensemble. C'est alors que le tigre réalisa qu'il était tombé dans un piège. Mais il était déjà trop tard pour s'enfuir. Il se retrouva encerclé par les éléphants. C'est alors que le garçon saisit sa chance. Il lança un couteau qui atteignit le tigre. Il sauta immédiatement sur le dos du tigre. Et se battit corps à corps avec lui. Le tigre, se rendant compte qu'il était en infériorité numérique, commença à s'enfuir. Le chasseur qui entendait le bruit à ce moment-là. Et pointa son arme sur le tigre. Mais, à sa grande surprise, encore sous l'effet de l'alcool, il tira et toucha accidentellement le garçon. Voyant le garçon blessé, le tigre s'approcha méchamment. Le chasseur pointa à nouveau son arme, sans remarquer l'éléphant qui s'approchait. Au moment où le tigre bondit sur lui, il tira. La balle ne toucha pas le tigre. Le chasseur a été tué. Quand le garçon s'est levé pour regarder, il a réalisé que c'était le roi des loups qui l'avait sauvé. Il a également arrêté la balle qui se dirigeait vers le tigre. C'est alors que la panthère noire et l'ours noir sont arrivés sur les lieux. Le tigre, sachant qu'il était battu, s'est retiré. Le garçon s'est précipité vers le roi des loups. Mais ses blessures étaient trop graves. Il était déjà allongé au sol, à bout de souffle. Avant de mourir, il ressentait de la honte pour ses actions passées. Et il espérait que le garçon pourrait maintenant guider la meute de loups pour survivre. Regardez le roi loup rendre son dernier souffle. Le garçon s'est également levé lentement. Il a pris le couteau. Il a regardé les villageois qui observaient. Puis il a courageusement pénétré dans la forêt. Il a trouvé le tigre gravement blessé. Il a levé le couteau pour en finir avec lui. Je n'aurais jamais pensé que le tigre voudrait encore se rebeller. Le garçon a esquivé d'un pas. La lame est tombée et a complètement résolu ce tigre maléfique. Finalement, il a fait comme le panthère noir l'avait dit. Il a regardé droit dans les yeux du tigre. Jusqu'à ce que son âme s'échappe. Ce jour-là, le garçon a semblé grandir soudainement. Il a pris le drapeau et est devenu le nouveau roi des loups. Mais personne ne pouvait le voir. Son visage triste derrière son dos solitaire. Peut-être que c'est le prix à payer pour grandir.